vais pas, on va reprendre sur sur Shaoul et David, vous vous souvenez? Et je crois que je vais reprendre un petit peu ces points parce que c'est important. Donc dans Deutéronome 17, versets 14 à 20, on avait dit, alors on va voir, le Seigneur, sachant ce qui allait se passer, donc il donne à Moshe dans la Torah, donc il lui dit, voilà, il l'avertit, et il lui dit, ils demanderont un roi. Mais il faut bien comprendre que la volonté du Seigneur, c'était de ne pas avoir de roi. Donc Samuel était juge en Israël, c'était le premier juge, prophète, juge, et c'est lui, c'est écrit, vous vous souvenez, donc vous vous souvenez de ça, donc dans Samuel, donc il était oint. Et alors ça doit il était oint pour exercer, pour être juge, c'est-à-dire exercer la justice dans le peuple d'Israël, ça doit nous parler dans le sens que l'homme a toujours tendance à vouloir, même quand on est au Seigneur, tout ça, on a toujours tendance à vouloir un petit peu appliquer nos normes, nos pensées. Donc nos normes, nos pensées, et donc Ésaïe 55, il faut bien le reprendre. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Et il dit, un truc important, ma parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Il faut bien comprendre la souffrance aussi du cœur de Dieu. C'est pas dit, mais ça c'est quelque chose. Et tous les cœurs qui vont, en général, les cœurs qui obéissent au Seigneur et qui prennent en considération le temps dans notre temps, ce sont des cœurs qui ont compris et qui ont capté, alors ça peut être nouveau pour vous, la souffrance de Dieu. Dieu souffre. Une fois j'ai dit ça, j'ai failli me faire lyncher. Oui, le Seigneur il souffre, même s'il est Dieu, il souffre parce que tout ce qui va contre sa volonté. Et donc ça, je crois qu'on doit accepter cette dimension. Et à savoir que, chaque chose qu'on fait pour lui ou contre lui, ou même des fois, comme un père, il est comme un père. Donc le Seigneur souffre. Alors il donne ces 9 points, ces 9 éléments. Donc il dit le peuple demandera un roi. Mais alors il dit il faudra que ce soit un roi choisi par moi. Et non par le peuple. Alors après ça doit ouvrir et parler, et ça c'est pour nous aussi, pour qu'on fasse attention pour la suite. Un roi du milieu de tes frères. Le deuxième point, c'est dans Deutéronome, donc quelque chose qui n'est pas extérieur à la famille de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important cette dimension qu'on doit vivre ensemble. C'est important. Ça. Le troisième point, quelqu'un qui est pas étranger, donc encore moins un étranger. Donc non seulement du milieu de tes frères, mais en plus qu'il soit pas étranger. Donc on pourrait dire étranger aux choses que le Seigneur fait. Voilà. Le quatrième point, c'est pas un grand nombre de chevaux, donc quelqu'un qui est désintéressé. La marque aujourd'hui, c'est difficile, mais une des marques de l'appel de Dieu, c'est le désintéressement total. Ça ne veut pas dire que le Seigneur il nous bénit pas, ça veut dire simplement que notre cœur doit être totalement désintéressé. Si on fait les choses pour lui, alors forcément on va les faire pour nos frères et sœurs, puisque le Seigneur il dit clairement que celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère à côté, comment il peut dire qu'il aime son frère, qu'il aime Dieu? C'est pas possible. L'amour de Dieu se manifeste quand on est ensemble
par l'amour qu'on donne aux frères et sœurs. Si je dis que j'aime Dieu et que je fais des actes qui prouvent le contraire de l'amour pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est du concret, hein, donc voilà. Pas un grand nombre de choses, c'est-à-dire c'est ça, donc un désintéressement total. Il dit le 5e point, ne pas ramener le peuple en Égypte. Alors consciemment ou inconsciemment, et donc c'est pour ça qu'il faut sortir de notre cœur toute idée de responsabilité religieuse comme on l'a connue auparavant. Absolument nécessaire, sinon on amènera le peuple du Seigneur, on l'amènera, on le retournera en Égypte, même si on ne le met pas dans le monde. Même c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que dans l'Église aujourd'hui, dans les églises, il y a vraiment cet état d'esprit de Pharaon, hein, qui donne je te donne à manger, mais tu es mon esclave, c'est-à-dire tu m'appartiens. Donc tu es tranquille, tu as une fausse liberté. Donc on l'a vu plusieurs fois, la vraie liberté, c'est devenir esclave du Seigneur. Quand on voit le livre des Actes, le début du livre des Actes, on voit ces notions qui sont vraiment clairement là établies dès le début. Si on reprend le livre des Actes, vous allez voir qu'ils ne veulent pas de roi. Hein, ils sont réunis ensemble, ils acceptent ce prélèvement, ils mettent de l'ordre pour avoir les 12, parce qu'il dit il n'est pas convenable, il faut qu'il y en ait 12, parce que le 12 c'est le symbole de la communauté. Donc ils sont dans cette dimension. Le 6, pas beaucoup de femmes. Pour nous, ça nous apprend très peu d'alliances. On ne doit pas avoir des alliances avec qui que ce soit, déjà charnelles. Ça, c'est hors de question. Mais même, le Seigneur ne va pas nous demander de faire beaucoup d'alliances. C'est ça que ça veut dire pour moi, les femmes, pas beaucoup de femmes, donc pas beaucoup d'alliances. Parce que s'il y a, je ne crois pas du tout à la notion du corps tel qu'on l'a vécu un petit peu, hein, où les gens se rassemblent et puis ils s'en vont, ainsi de suite, ils font des alliances, on s'invite les uns les autres, c'est ce que moi je l'ai vécu, hein, et ça c'est faux. Donc on ne sera pas dans cette dimension. Pas de grand amas d'or et d'argent, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hors de question qu'on retrouve ce qu'on a connu, vous voyez, ça tombe tout seul, hein. Principe de la dîme, principe de donner pour que le ministère exerce, hors de question. Chacun travaille, et puis après, eh bien on va y aller concret, hein, les offrandes, les dons doivent venir du cœur. Ils doivent venir du cœur librement, sans demande, rien du tout. Ça vient sur notre cœur, on le fait. Voilà, j'ai à cœur de te donner ça, pas besoin de trompeter. Point final. C'est-à-dire que parce qu'on est dans un temps déjà où alors livre des Actes, il nous montre ce principe. Eux, ils ont carrément tout vendu. Ils venaient poser tout aux pieds des apôtres. On n'est pas du tout dans cette génération. Donc, sinon tu crées une secte, hein, il y en a qui veulent vivre en communauté, ça éclate tôt ou tard. Donc, je dis ça parce que c'est important. Hein. C'est important. Le Seigneur, on est dans la génération des pieds, on est dans cette génération, dans ce monde-là, on fait avec, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur est pas maître. Ça veut dire que c'est un principe. Donc, il est hors de question de ramener tout le ballot qu'on a connu. Hein, le ministère à temps plein, ça n'existe pas dans l'écriture. Si vous me le trouvez, je capitule instantanément. Vous pouvez parcourir tout le Nouveau Testament. Principe de la dîme, il est faux, totalement faux. La dîme, c'était dans l'Ancien Testament réservé aux Lévites parce que à l'époque, chaque tribu avait reçu le don de la terre, avait reçu l'héritage de la terre. Et il dit, sauf les 3 familles des Lévites. Hein, qui étaient mis à part à l'époque pour le service du temple. Il dit, comme eux, ils n'ont pas de revenus, alors vous prélèverez et vous leur donnerez. Si je remonte un peu plus loin, on a fait n'importe quoi. Quand Abraham, il est dit qu'à Melchiséder, il a donné le dixième le réchit en dixième de ses biens. Et puis, il est dit clairement, quand tu seras en voyage, tu mettras de l'équivalent en argent de ce que tu veux me donner, et le lieu où tu seras, là, tu donneras
ta dîme, allez, c'était la dîme. Donc le contraire, hein, voilà, c'est faux de dire de donner à l'assemblée à laquelle tu appartiens. On va sortir ça de notre cœur et on va le jeter aux ordures, hors de question. On ne vivra pas ça, je vous le dis. Hein, donc voilà, le Seigneur, chacun de nous, va nous conduire comment on doit donner. Et Paul, il éradique carrément le principe de la dîme religieuse, et même tu peux donner plus, il ne faut pas compter. L'apôtre Paul, il dit clairement, ça sort tout seul, hein, l'apôtre Paul, il dit clairement que, voilà, en début de semaine, ou peu importe, il dit que chacun, dans son cœur, eh bien, mette de côté ce qu'il a prévu et qu'il donne avec joie. Qu'il donne avec joie. Donc vous allez voir, moi un jour j'étais strict jusqu'au centime près, même si vous m'aviez donné comme ça 20 €, à l'époque c'était des francs, j'aurais pris le 10e, ainsi de suite, toutes les sorties, j'avais un cahier, je déclarais absolument tout aux impôts, absolument tout, jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré clairement, parce qu'il y avait de l'autre côté des abus énormes dans les églises. J'ai eu un rêve, et puis après ce verset, le matin ne soit pas juste à l'excès, c'était dans ce sens. Le Seigneur me parlait clairement qu'il voulait me libérer de ce principe rigide. Pourquoi ? Non, parce que petit homme, je veux que tu sois libre, parce que je veux pouvoir t'utiliser à donner comme moi je le décide. Donc on a été amené à donner plus, à moins. Et la cible aussi, elle est absolument libre. Une fois un clodo, j'y ai filé, le Seigneur me dit tu donnes. J'ai dit mais tu donnes, petit homme. J'ai donné, et je crois qu'il ne savait plus où il était. C'était la première fois qu'il recevait un billet. Voilà, non. Si le Seigneur, non, c'est bon, enfin, j'espère que ça c'est dégagé. Alors, donc voilà, bien comprendre, donc vous vous rendez compte de la falsification. Voilà, donc Abraham, quand il voyageait, il mettait, et là où il était, je ne sais pas à qui donner, c'est pas écrit, mais il donnait pas, il n'avait pas un endroit bien établi, non. Et dans le livre des Actes, on voit cette grande liberté. Paul dans Corinthiens, livre des Actes, mais dans Corinthiens, il dit vous avez donné au-delà de ce qui était espéré. Il l'exhortait parce que c'est une de donner, mais c'est pas que l'argent. Attention, hein, le don, c'est pas que l'argent. Nous, on voit l'argent parce qu'on est dans cette société. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je dois en parler. Non. Souvent, les gens qui donnent l'argent régulièrement, c'est pour se dédouaner de leurs responsabilités et de leur obéissance au Seigneur. Moi, j'ai donné tant d'argent, ça me regarde plus, je veux plus rien savoir. Non. Le Seigneur nous apprend à donner de notre temps, de notre fatigue, de notre... Moi, actuellement, je dors pas, hein, toutes les nuits... voilà, ça gêne pas. Le Seigneur, il me connaît, il connaît ma fille, ma morphologie, donc voilà. Donc c'est alors on peut donner de milliers de façons. Donc il y a notre temps, notre amour, comment Dieu nous conduit. Il n'y a pas que l'argent, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Donc pas un grand amateur et d'argent. Le 8e point, il écrira une copie de la loi. Forcément, donc il faut un cœur qui aime la Torah, hein, qui aime la Torah, qui aime la loi, Torah, hein, les lois de Dieu, on va le voir, hein, donc cette mouche elle me saoule, donc la Torah, et il ira tous les jours pour craindre, observer et mettre en pratique. Donc ça c'était le 9e point. Maintenant, avant d'aborder la 6e porte qui est reconstruite, c'est la 6e qui est reconstruite et la dernière reconstruite, et après on passe aux autres portes qui sont importantes mais qui ne sont pas reconstruites. La 6e porte, je vous l'annonce, la 6e porte qui est la Haïn, donc la source, la porte de la source qu'on reconstruit, ça c'est... on va le voir, enfin on le verra, c'est la Torah, mais dans une dimension très forte. C'est les portes du cœur, on le verra, pas ce soir, je vous l'annonce simplement. Le psaume qui élève la Torah, c'est le psaume 119, qui comporte 176 versets, donc avec 22 parties.
Je vais doucement vous noter. 22 parties. Chaque partie a 8 versets. 8 fois 22, ça fait 176. C'est les 22 et chaque 8 versets commencent par une lettre de l'alphabet. Les 8 premiers versets commencent par Aleph. Après, les 8 autres commencent par Bet, la deuxième. Les 8 autres commencent par Guillemets. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose de très fort. Donc, le mot lève, cœur, vaut 32. Le mot lève, cœur, vaut 32. Il y a 22 lettres de l'alphabet. Il y a 10 séphirotes. Et les 22 lettres, on le verra, hein, je prépare le schéma, les 22 lettres sont des liaisons entre les 10 séphirotes. Donc 22 lettres plus 10, ça fait 32. Donc cette porte de la Haïn, on verra, hein, il y a des choses que c'est magnifique. Alors je vous l'annonce. Hein. Alors pourquoi 8 ? Parce que le 8, c'est le chiffre de la surnature qui annonce le monde à venir. C'est une plénitude. À partir de 9, c'est fini. À partir de 9, on est dans le royaume, ça sera le jugement final. Mais le 8, c'est la résurrection du Seigneur, c'est la plénitude du Seigneur. Et voilà pourquoi, et c'est pour ça que j'ai attendu la 6e porte, voilà pourquoi, 8, parce que la lettre Ret qui fait 8, elle a la forme d'une porte, 2 battants, hein, je vous la montrerai, et le linteau au-dessus, donc c'est 8. Ok. Et puis, c'est pour ça que je n'ai pas encore parlé. Il nous est dit qu'ils posent les battants, qu'ils posent les barres et les verrous. Donc ça, c'est les battants, les barres et les verrous du cœur. C'est tout le cœur. Là, on va le voir. La Torah doit être inscrite dans notre cœur. Et là, je pense qu'on va bien, on va voir. Alors, je livre juste ça parce que après je voudrais revenir à mes moutons parce que je veux pas ce que moi j'ai dans mon cœur, mais vous pouvez compléter. Donc, on va commencer. Il y a Abraham. Abraham, c'est signe de celui qui donne de la bonté. Première vertu du cœur. Une des vertus du cœur, et puis il y en a d'autres parce que la Torah est infinie. Yitzhak, c'est la vertu de justice. C'est la justice de Dieu, la deuxième, donc c'est magnifique dans l'ordre. Yaakov, c'est l'équilibre. C'est donc l'équilibre au sens stabilité. Yaakov représente la stabilité. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que je parle, si vous connaissez leur histoire, tac, tac, ça doit s'ouvrir. Après, il y a plein d'autres choses autour, bien sûr, mais je vous donne. Après Yaakov, il y a Joseph. Yosef, donc Yosef qui, lui, me montre, et ça, ça nous concerne tous, enfin, plus ou moins certains, mais ça nous concerne tous. Yosef me montre la persévérance jusqu'à la mort. Et il a souffert, il est allé en prison, vendu par ses frères, et c'était un battant, et il est remonté. Vous vous rendez compte, Yosef, la Torah nous dit qu'il était juste le tzaddik en Égypte. Comment un pays comme l'Égypte, comment Yosef a fait? Il y a un passage magnifique avec la femme de Potiphar qui elle dit couche avec moi. Il était juste, mais il vivait c'était pas un juste qui était à part. Benjamin, lui, il était caché, était à part, mais Yosef, c'est un juste qui vivait en Égypte. Et on peut être amené donc à ça. Donc Yosef est la vertu du cœur de la persévérance. C'est quelqu'un qui rebondissait, en prison est fracassé, il ne lâche pas le Seigneur, on ne sait pas, mais toute son histoire, Yosef pour moi c'est comme l'huile dans l'eau, tu ne peux pas le mélanger à l'eau, tu peux agiter tout, lui il remonte toujours. Yosef remonte toujours, persévérance du cœur. J'en suis à combien? 5? C'est ça, non? 3, 4. Le 4e, donc Yosef. Puis arrive Moïse. Donc Moïse, le fameux tiré des eaux, donc l'homme le plus patient de la terre. Donc Moïse représente la vertu de la vraie divinité, de la vraie royauté du Seigneur.
Alors on va le dire comme ça, c'est l'amour du peuple. Moïse est donné totalement au peuple et une des vertus de notre cœur, ça nous concerne. Donc c'est là. Donc ça c'est Moïse. Donc Aaron, qui veut dire donc illuminé, grand illuminé, rempli de lumière. Alors Aaron, c'est la beauté, l'excellence de Dieu, l'harmonie, tout ce qui va élever vers les choses célestes. Donc ça, c'est une vertu du cœur. Donc on peut mettre parce que Dieu est artiste et on doit être des artistes dans le monde spirituel, des créateurs dans le monde spirituel, c'est Aaron. Donc puis on a David, lui qui dévoile la malroute. Et David alors représente l'enthousiasme, un cœur enthousiaste pour Dieu. C'est pour ça qu'il était guerrier et un homme de la Torah. David était un homme profond dans la Torah. Il passait des nuits à faire les Téhilim, des nuits. C'est pour ça qu'il est parlé dans les psaumes des veilles de la nuit. Et donc c'est donc quelqu'un qui montre cette vertu du cœur, guerrier. C'est une vertu du cœur, guerrier pour l'Éternel. C'est-à-dire qui pas de problème, qui fracasse les ennemis, un cœur qui est un guerrier qui se bat, un cœur qui se bat dans ce sens. Et j'ai dit c'était un homme d'étude de la Torah, donc le cœur vers ces deux choses qui paraissent contradictoires. Et enfin Shlomo, donc Salomon, donc le 8e, lui représente la surnature, c'est-à-dire le cœur, l'espérance. Notre cœur doit espérer, parce que Shlomo représente notre Seigneur, représente sa venue, son retour, le monde à venir. Voilà, donc ça c'est ce que le Seigneur m'a montré au travers de ces 8, et puis après il y en a plus, bien sûr qu'il y en a d'autres, mais les fondamentaux c'est cela, jusqu'à Shlomo, donc Salomon. Alors, vous voyez, donc, et c'est pour ça que ce psaume 119 qui me parle de la Torah, c'est la Torah dans mon cœur. Donc il y a ces 8 vertus du cœur que multiplient les 22 lettres. Ces 8 vertus doivent s'appliquer, on le verra, aux 22 lettres qui vont nous parler. Je vous conseille de lire le psaume 119 qu'on connaît, c'est une élévation de la Torah. En hébreu, après on verra avec les lettres. Donc il faut se préparer à ça. Mais cette porte ne peut venir que après la porte des ordures. Pourquoi ? Parce que la porte, arriver à la porte des ordures, la croix nous prépare notre cœur à recevoir et à vivre la Torah vivante. On va prendre donc je vous annonce la prochaine porte et on va la faire. On va voir, il y a des clés. Donc alors il y a je vais déjà un petit peu le dire, les barres, c'est les 3 lettres mères, le Aleph, le Shin et le Mem, c'est ce que le Seigneur m'a montré, vous trouverez ça nulle part. Le Aleph, le Shin et le Mem, donc ça c'est pas de moi, mais ces 3 lettres-là, qu'on appelle les lettres mères, donc ça va représenter les barres horizontales. Donc les 2 bâtons verticaux, ça va être les piliers. Donc les piliers du cœur, donc les barres du cœur et les verrous. Et donc toutes ces fonctions, c'est soit ouvert, soit fermé. Il y a des moments où il faut fermer, même avec des verrous. Mais il y a des moments où il faut faire péter les verrous. Donc il y a des verrous du cœur, on va voir, on verra au fur et à mesure. Je pense que c'est une porte, on va y rester un petit moment. Puis si vous recevez, vous me dites. Alors pour préparer ça, il faut bien comprendre. Il faut que l'histoire de Shaoul et de David nous donne une leçon. Il faut comprendre que Saül est loin quand le peuple de Dieu ne veut plus donc de Samuel qui était vieux. Il nous est dit lorsque Samuel, Samuel chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges, on le sait, je l'ai lu l'autre jour, il faisait des bêtises, et Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi, parce que Samuel savait que le plan parfait de Dieu, c'était pas d'avoir un roi,
Et le Seigneur, il lui dit, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette parce qu'ils ne me veulent plus comme roi. Ce qui se passe, c'est que donc Saül va être oint par Dieu. C'est écrit en toutes lettres. Et même il est dit dans Samuel 10, verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, donc ainsi de suite. Et donc on voit que Saül... ça, je passe ça. Chapitre 10, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et donc Saül est oint. Alors il lui dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes, et Saül va prophétiser. C'est-à-dire il était même sensible à l'onction. Saül, il faut comprendre. Verset 10 du chapitre 10, l'Esprit de Dieu le saisit, il prophétisa au milieu d'eux, et puis après il y a le dicton, dit ne dit-on pas que Saül prophétise au milieu des prophètes. Alors, verset 24, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Alors il nous est dit qu'il faisait une tête de plus de tous, il était grand, et tout le peuple poussa des cris, vive le roi, et Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, qui est exprimé donc dans 1 Samuel 8, et ce droit de la royauté, ça veut dire que le peuple, imaginez, il acceptait donc les 9 points qu'on a vus, mais d'une autre façon. Maintenant alors avec les points qu'on a vus de Deutéronome, maintenant dans Samuel 8, ça veut dire que le peuple acceptait que le roi prenne les fils, que le roi il mettra sur les chars, donc Samuel 8. Donc il les mettra sur ses chars parmi ses cavaliers, il en fera des chefs de 1000, ainsi de suite, il prendra vos filles, ainsi de suite, il prendra la meilleure partie de vos champs, très grave, c'est-à-dire tout ce qui était destiné au Seigneur, eh bien c'est le roi, donc le droit du roi c'était ça, il prendra la dîme du produit de vos semences, il prendra vos serviteurs, et il prendra la dîme de vos troupeaux. Et alors il dit, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point, parce qu'ils ont décidé de comprendre un principe dans l'onction. Avant qu'on aborde la porte de la Torah, c'est pas parce que tu es oint à un moment donné, même par le Seigneur, que c'est définitif. Dieu ne se repent pas de son don, mais l'onction peut partir. Et ça, il faut être très, très... on ne doit pas avoir peur. Parce que c'est l'onction royale, c'est l'onction du service, donc c'est une onction royale. Et donc, on ne peut pas jouer avec ça. Voilà. Donc, s'il y a un vrai appel au ministère, on ne peut pas jouer avec ça. C'est quelque chose de terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est exactement un verset pour ceux à qui le Seigneur fait une fonction particulière ou qui prévoit une fonction particulière qui était destinée pour Saül. Il était roi. Donc on ne peut pas. C'est quelque chose de très sérieux. Parce que l'onction royale est une onction qui n'est pas faite pour nous. Elle est faite pour être donnée. Et je le donne maintenant après le message que j'ai donné la dernière fois par rapport à la croix. Un vrai ministère, avant d'aborder, même avant de recevoir la Torah dans le cœur, il faut comprendre que si on sait qu'on est appelé, eh bien cette onction royale, c'est quelque chose, c'est un poids, c'est un kavod. Le mot gloire, kavod, pourquoi? C'est pas un poids dans le sens qui m'écrase, c'est un poids dans le sens que c'est sérieux. On ne joue pas avec l'onction, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Peu importe les autres, je veux qu'on comprenne bien ça, du sérieux de et ça n'a pas changé. L'apôtre Paul était oint, c'est clair, et s'il est passé partout où il est passé, c'est parce qu'il savait que ce qui était sur lui était sérieux. Et bien sûr, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais il savait qu'il perdait. Il perdait cette onction.
alors on peut la perdre, et s'il y a une vraie teshuva, une vraie repentance, le Seigneur peut bien sûr la remettre. Ça n'a rien à voir avec faire ou ne pas faire. C'est une onction royale, c'est-à-dire elle dépend de Dieu. Il y a appel ou il n'y a pas appel. Alors vous voyez les horreurs qui ont été vécues de faire des choses pour soi-disant être ministère. Ça, il faut arracher ça de notre cœur, c'est n'importe quoi. Le Seigneur, il a appelé 12 disciples, c'était 12 zéros. Tous zéros, mais lui, il se met 1, ça fait 10 puissance 12, ça fait 1000 milliards, parce que voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est tous des zéros, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que l'appel, il est indépendant de tout ce qu'on peut être dans le monde, d'ailleurs, indépendant. C'est indépendant. Ou Dieu appelle, ou il n'appelle pas, et on le sait quand il appelle. On le sait. Aujourd'hui, ça ne vient que confirmation. On n'est plus à l'époque des rois, voilà. Et c'est quelque chose. Pourquoi je donne ça? C'est pour la suite. Donc, même avant même d'aller dans les portes du cœur avec la Torah, avant même ça, il faut d'abord savoir effectivement s'il y a cet appel. Et c'est une onction qui est royale. Il y a plusieurs onctions, on le verra. Celle-là, elle est royale. C'est une onction qui est faite pour donner, pour ministrer, et le principe même donc de ministrer, c'est être dessous et porté, chose que Saül n'a pas compris. Dessous et porté. Donc, alors, vous voyez un petit peu tout ce que ça peut impliquer. Une fois, j'ai eu cette vision que je vais donner. J'ai vu un entonnoir. C'est même un songe. J'ai eu ce songe. J'ai vu un entonnoir. Et il y avait des graines de sable en haut qui volaient d'or. Des graines de sable en bas. À l'époque, j'ai pas compris tout de suite la vision, après je l'ai compris. Il y avait des grains de sable au niveau de la collerette, et les mains du Seigneur qui passaient par l'entonnoir, par les collerettes, qui allaient au fond et qui bougeaient pour que les grains de sable du fond montent dans la partie supérieure. Et donc, et plus tard, au fur et à mesure, j'ai eu l'interprétation. Donc le sablier, cet entonnoir, c'est un sablier, un sablier, mais le sable ne coulait pas. C'était le contraire, il y avait les mains du Seigneur qui faisaient monter les grains du bas vers le haut. Et le Seigneur me dit, ça, c'est ce que je veux dans mon corps. Et donc ça fait des années, c'est ce que je veux dans mon corps. Les grains en bas, c'est ceux qui arrivent et qui ont besoin d'être édifiés. Les grains en haut, c'est ceux qui ont maturé en moi et qui voltigent. Et Seigneur, j'ai posé la question, j'ai dit, et les grains? Il me dit, ça, c'est mes ministères. Je les veux dessous. Pas dessus, dessous. Ils sont dessus, ceux qui sont encore en bas, uniquement pour que mes mains passent par la collerette. Mes mains, comme quand le Seigneur est venu, il a accepté de venir dans notre monde, là pareil, il passe ses mains au travers des ministères pour que ceux qui sont en bas soient édifiés et montés. Et un vrai ministère, à un moment donné, il va être dessous. Il n'est pas dessus, il est dessous et il porte. Et ça doit venir dans notre cœur, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est pas autrement. Un vrai ministère, il est dessous, il porte. Saül a loupé cette dimension. Donc, 10, Samuel prend la fiole d'huile, l'Éternel t'a-t-il pas oint, donc il reçoit l'onction royale. Donc l'Esprit de Dieu le saisit, donc il s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il nous est dit qu'il est devenu un homme nouveau dans un des versets, je le retrouverai, mais c'est pas mon propos. Et donc le Seigneur, il lui dit, à un moment donné, il lui dit, il y avait guerre avec les Amalécites, donc avec Amalek, et le roi d'Amalek c'était Agag. Donc il lui dit, voilà, tu n'épargnes rien, tu passes tout par le fil de l'épée, et tu dévoues par interdit
rien, même pas une miette. Et là, Saül, parce qu'il avait, il faut bien comprendre, hein, la dimension d'être dessous, porté, il ne l'avait pas capté. Il était roi, il était ouin, et donc, il pensait que, en tout cas au départ, on ne voit pas un cœur encore tordu, mais son cœur va se révéler. Et son cœur tordu va se révéler plus tard. Il pensait que, que lui, en tant que roi, c'est lui qui avait fait le combat, qui avait dirigé le combat, et donc qu'il était au-dessus du peuple de Dieu. Et là, il a loupé quelque chose. Alors, on voit ça, donc, évidemment, dans le livre de Samuel, parce que, alors, il désobéit, et Samuel vient le voir, donc, Samuel 15, verset 26, Samuel dit à Saül, je ne retournerai, alors, pardon, on va aller, donc, avant, verset 9 du chapitre 15, mais Shaoul et le peuple épargnèrent Agag, donc le chef des Amalécites, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux. En fait, il est en train de désobéir au droit du roi que le Seigneur avait établi. Dieu ne voulait pas ça. Mais puisqu'ils avaient choisi le roi, comprenez, hein, Saül est le résultat, on va aller comme ça, est le résultat d'un cri du peuple. Et ça, c'est très mauvais. C'est pour ça qu'on n'a pas au milieu de nous à reconnaître quoi que ce soit. C'est le Seigneur, à un moment donné, qu'il va faire que la reconnaissance se fait toute seule. C'est très important. Sinon, on ne pourra pas avoir cette qualité de serviteur de portée. Et c'est important parce que, voilà, on a l'esprit bien disposé, la chair est faible, on peut avoir des idées. Nous, on a été pétris dans des dimensions, voilà, on s'en est sorti. Il faut bien, c'est une portée qu'il faut comprendre. Une fois qu'on l'a captée, c'est une joie, ça nous libère. Hein, on n'a pas besoin de reconnaissance des hommes. La reconnaissance se fait par le Seigneur au travers des hommes, mais c'est lui qui le fait. Et donc, quand c'est le temps de proclamer, ça se proclame. Quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Nous, on doit avoir ce cœur de serviteur, dans le sens, pas comme on a entendu, ça veut pas dire faire des choses, serviteur, ça veut dire c'est une disposition de cœur. La plus belle chose dans mon cœur, c'est que mes frères et sœurs qui ont besoin d'être portés par ce que j'ai reçu du Seigneur et que je donne gratuitement, eh bien, qu'ils le soient, Seigneur. Et s'ils vont plus loin, c'est une joie. Hein, les grains dans le haut du sablier, ça c'est le propre d'une vraie onction royale de ministère. Je le dis puisque autour de cette table, normalement, il y a 4 ministères. C'est Dieu qui appelle. Donc s'il appelle, quoi qu'il arrive, quand personnellement, alors ça c'est personnel, mais vous pouvez laisser, quand personnellement le 5 mai 2004, on a donné notre démission, c'était quoi? Christian était sur les estrades, vous m'avez connu, hein, je perdais tout, et ça n'a pas été facile. Mais je savais que le Seigneur je savais. Donc, peu importe quoi qu'il arrive, et on a vécu 14 années de désert, je suis tombé malade, même malade, très, très, très sérieusement, bien au plus profond de moi, je savais, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Mais il n'est pas là le souci, mais toujours dans mon cœur, hein, c'est jamais parti. Hein, c'est jamais parti, c'est-à-dire cette notion, voilà. Et c'est ça que le Seigneur il veut dire quand il dit que le plus grand d'entre vous, hein, soit le plus petit. C'est pas qu'il se rabaisse, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il ait cet état de cœur de porter. La vraie autorité du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a toute autorité? C'est parce qu'il est le modèle parfait de l'autorité. L'autorité, c'est pas un chef, dans le sens de l'homme. C'est pas un leader. C'est des conneries. Leader au sens de l'homme. Non. C'est une vraie autorité, c'est quelqu'un qui a un cœur pour exercer l'onction royale. C'est-à-dire une onction qui donne sans compter
et qui voit le peuple. Moïse avait autorité parce qu'il avait ce cœur-là, et il avait cette onction royale pour le peuple. Et donc aujourd'hui, on a besoin de retrouver ces notions parce qu'il y a eu beaucoup de... Alors, il est dit, les meilleurs bains, ok, donc... et pourquoi? Parce qu'en fait, le prélèvement, il n'est pas pour nous. Il est pour le Seigneur. Si tu grandis dans le Seigneur, c'est la joie du Seigneur. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu m'appartiennes, que ce qu'on en a entendu, c'est une façon de parler, mais c'est grave même. C'est satanique, hein, parce qu'une âme n'appartient à personne. Elle appartient au Seigneur. Et alors attention, hein, on a interprété les mots soumission et tous les versets qu'on s'est appropriés. Hein, alors je vais vous expliquer, c'est important. La vraie soumission, c'est quoi? La vraie soumission, c'est jamais, moi personnellement, tu fais ce que tu veux, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il faut être absolument désintéressé, qu'il n'y ait pas de chevaux, qu'il n'y ait pas d'or. Enfin, je veux dire, ça t'empêche pas d'avoir. Abraham était fort riche, c'est dans le cœur que tu sois libre de ça. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des soumissions de complaisance et des soumissions de trafic. C'est-à-dire, allez, je me soumets à toi, machin, et puis le contraire, et puis, bon, ok, pour faire toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est la vraie soumission? D'abord, le mot soumettre, il est complètement mal traduit, hein, mais totalement. Il n'existe pas dans la Torah. Il n'existe pas dans la Torah. Il n'existe pas dans la Torah. C'est clair? D'accord? C'est quoi? La soumission, c'est recevoir une part de l'onction de Dieu que quelqu'un manifeste à un moment donné. Je répète, recevoir une part de l'onction de Dieu qu'il manifeste au travers de quelqu'un à un moment donné. Donc je ne me soumets pas du tout à l'être qui est en face de moi, je me soumets à Dieu, mais Dieu fait passer cette onction par la personne qui est en face de moi et qui a pas tous les dons, comme moi j'ai pas tous les dons, et si elle est utilisée pour des visions, des songes, eh ben, Dieu peut me parler, même d'une ânesse je dois accepter, même d'un païen. Même Dieu m'a parlé par des païens. Je te parle, petit homme, au travers d'un païen. Oui, il sait même pas. Il est en train de faire quelque chose, il te parle. Là, tu te soumets, pas à la personne, à l'onction. Maintenant, quelqu'un veut t'imposer quelque chose de charnel, tu peux lui dire, écoute, pour le moment, ok, voilà, je parle pour la suite. Hein. Et donc ça, c'est important de le savoir. Et ça, Saül n'avait pas capté ça. Il était roi, donc il fallait que tout le monde soit à sa botte. Hein. Parce que son cœur se révèle un peu plus loin quand il devance le sacrifice de Samuel. C'est Samuel le prophète qui devait donner le sacrifice, c'était rien du tout. Hein, il a pas fait grand-chose, Saül, il a devancé, il n'a pas attendu, il n'a pas voulu attendre. Je suis roi, j'ai l'onction, donc je fais. Eh ben non, c'était réservé à Shmuel. C'était réservé donc à Shmuel. Et ce que je viens de dire sur la soumission, donc le mot, on va le dégager, je ne sais pas comment on va faire, je vais trouver un mot hébreu pour parler de ça. On voit ça de façon remarquable quand Moïse, à la fin, il sait qu'il va partir, et le Seigneur, il dit, fais approcher les 70 anciens, qui représentent d'ailleurs les 70 nations, mais c'est autre chose, les goïms, hein, il y a toujours 70 nations dans le monde spirituel, toujours, c'est comme ça. Il y a Israël et les 70 nations. Aujourd'hui, il y a Israël dans le monde spirituel et les 70 nations. On en parlera une fois, c'est toute la tribu de Jacob qui est remontée, il nous a dit qu'il y avait 70 personnes. Enfin, c'est autre chose. Il dit, et l'onction qui est sur toi, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il a dit? L'onction qui est sur toi, mets-leur dessus. Vous vous souvenez de ce passage, hein? Enfin, sauf si vous ne l'avez pas encore lu. L'onction qui est sur toi, distribue-la, mets-la dessus. Voilà, les anciens se sont soumis pas à Moïse, ils se sont soumis à l'onction qu'avait Moïse. Quand il y a eu la rébellion de Myriam et de Aaron contre Moïse, c'est pas contre Moïse. Ils se sont, comme là, contre Samuel, ils se sont rebellés contre l'onction de Dieu. Pas pareil. Au travers de Moïse. Donc, c'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. Alors, le mot veut dire se mettre, se placer, virir d'où, c'est-à-dire par-dessous. C'est-à-dire que je me mets dans une position du cœur qui va recevoir, et je peux recevoir les choses de Dieu par n'importe quoi.
On le sent quand le Seigneur, voilà, ça peut être une ânesse, un chien, une mouche qui est en train de me saouler, pas grave. Non, un frère, une sœur, un bébé, un enfant, n'importe. C'est ça, voilà. Et quand on a cette onction royale, on n'a pas de souci avec ça. Enfin, quand notre cœur est vraiment, voilà. Alors, il fait ça. Saül, regardez, déjà, là, son cœur commence à se révéler. Chapitre 15, verset 12, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Shaül, ça c'est Samuel, et on vint lui dire, Saül est allé au Carmel, il était parti. Alors le Carmel, c'est le lieu de la prière. Hein. Élie est monté au Carmel, mais pour autre chose. Et voici, il s'est érigé un monument. Le mot hébreu, c'est, eh bien, il veut une reconnaissance de tout le peuple. Il s'est érigé un monument. Hein, c'est-à-dire, il a absolument voulu, eh bien, donc on sache que c'était lui le roi. Puis il s'en est retourné, passa plus loin, il est descendu à Gilgal. Et donc, le Samuel va le reprendre. Il dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel, verset 16, m'a dit cette nuit. Donc, il faut comprendre, hein. Moi, cette nuit, le Seigneur m'a parlé clair, enfin, c'était très fort. Plus on avance, bien aimé, plus on va vivre des dimensions de crainte. De la vraie crainte de Dieu, parce que ça, il est même dit dans un autre passage, mais attends, ce que tu dis, roi dans ta chambre, le prophète, il entend tout. Donc on va vivre cette dimension, comme dans le livre des Actes. La vraie onction royale, la vraie onction des ministères va amener cette dimension. C'est-à-dire parce que le Seigneur, il veut absolument qu'il y ait l'ordre dans son peuple. Ananias et Saphira, ils ont rien dit. Pierre l'a dit, tu as menti au Saint-Esprit, ils sont tombés foudroyés. Et puis après l'autre, il est tombé foudroyé. Et le Seigneur m'a montré cette nuit encore que si on est prêt, c'est ce qu'il veut qu'on vive. C'est-à-dire qu'on ait vraiment cette crainte dans la communauté, pas la peur. La crainte que, je l'ai dit tout à l'heure, on ne joue pas avec l'onction. Saül a joué avec l'onction, entre guillemets. Lorsque tu étais petit à tes... Voilà, regardez la clé. Verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher, Saül? N'étais-tu pas... Mais il est en train de lui dire ça. Enfin, je n'ai pas le temps de prendre le texte hébreu, mais je vous traduis vraiment le sens. Et c'est pas mal traduit, mais il y a des nuances, mais c'est pas grave. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint, roi, pour que roi, personne ne remettait en question l'onction qu'il avait reçue. Qu'est-ce qu'il est allé chercher à se grandir? Il s'est fait un monument. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il était attaqué, certainement, j'en sais rien. Hein. Alors, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Shaül répondit à Samuel, et là son cœur tordu se dévoile. Donc, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Bien sûr, il a combattu les Amalécites, il a été victorieux, il a fait des choses, l'onction était là, Dieu agit, sans problème. C'est pour ça que c'est pas un critère, c'est ça que le message que je veux vous donner. Samuel répondit à Samuel, pourquoi n'as-tu... Shaül répondit, alors verset 20, j'ai suivi le chemin, j'ai amené Agag, roi d'Amalek. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le roi d'Amalek, Agag, il n'a pas dévoué, plus il a pris les brebis. Mais le peuple, il accuse le peuple. Alors que c'est lui. Et ça, c'est typique que quand on veut se monter, parce qu'on a une onction royale. Mais le peuple a pris sur le butin. Non, le Seigneur ne te demandait pas d'écouter le peuple, il te demandait d'écouter ce que Dieu disait. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Donc il présente pour sacrifice à l'Éternel. Donc il pense que Samuel, il va se laisser avoir. Samuel, il le laisse dire. Il lui répond de la part du Seigneur que donc il est dans un état de divination et il est dans un état d'idolâtrie parce qu'il a désobéi. On connaît. Donc la clé pour une onction royale, c'est de obéir parfaitement à ce que Dieu nous demande.
Ça, c'est très important. Qu'il nous demande, et ce qu'il va nous demander, forcément, ça va s'imbriquer dans ce qu'il nous demande ensemble. C'est pas possible autrement. Ce qui est normal, parce que c'est le Seigneur qui construit le corps, et c'est le Seigneur qui met l'onction royale. Pourquoi cette onction royale? Elle n'est pas pour nous, je le répète, c'est parce qu'on va être amené à donner. Et il n'y a que l'onction royale d'un ministère qui peut donner. C'est comme ça, c'est pas une onction de puissance pour chasser les démons, ça il donne à qui il veut, une onction de guérison, il donne à qui il veut, une onction de bénédiction, il donne à qui il veut. Une onction royale, c'est une onction du ministère. Ok. Et Saül dit à Samuel, mais ça y est, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, verset 24. Et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, et c'est le verset 26, verset 26, c'est Dieu qui parle, 26 c'est Yodévavé. Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Là, il y a le peuple a rejeté la voix de Dieu au travers de Samuel, il n'a voulu plus de juge, et là le Seigneur maintenant il règle son compte au travers du rejet de Saül, il rejette le peuple de Dieu. Le Seigneur rejette le peuple de Dieu. Il le rejette parce que c'était une hécatombe. Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. C'est très clair. Ça veut dire que le Seigneur il dit non, c'est fini. C'était un point de non-retour. Saül était allé trop loin. Saül va rester longtemps roi, puisqu'il va encore rester roi. Et on connaît toute l'histoire de Saül et de David, plus tard, que je ne vais pas faire ce soir, où même David exerce on voit vraiment cette vraie onction royale sur David, surtout le cœur de David, même dans la grotte. En fait, cette grotte de Shaoul, c'est la jalousie, l'envie. Le peuple, à un moment donné, il disait Saül a tué ses 10 000, mais David a tué ses 100 000. Il ne supportait plus Saül. Parce qu'il n'avait pas compris la dimension, au lieu de se réjouir, il n'avait pas compris cette dimension de rester petit aux yeux de l'Éternel, pas se rabaisser, mais de rester à sa place. Dieu l'avait oint, et que l'important c'était l'œuvre de Dieu, l'important c'était le peuple de Dieu, l'important c'était pas qu'il soit roi ou qu'il exerce ou qu'il combatte, non. Et alors donc son cœur se révèle. Et donc c'est pour ça que Samuel, il ne veut pas, parce que c'était fini. Il savait qu'il était tordu. Le cœur de Saül s'est révélé tordu, donc c'est déchiré. Il a voulu rattraper l'onction qu'il avait reçue de Samuel, et ça s'est déchiré parce que c'était un message de Dieu. C'est fini, c'est fini. Alors, le Seigneur, il est très exigeant. À qui il a beaucoup donné. Ne croyez pas que c'est quelque chose de super. Il est écrit à toute part. Paul dit que parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui enseignent, parce qu'il sait ce qu'il dit. Donc on n'est pas du tout dans ce registre. Et il nous est dit, je redemanderai beaucoup à qui j'ai beaucoup donné. Point. C'est une loi pour l'onction royale. C'est tout. Donc c'est pour ça que chacun, on doit être à notre place. Il y a un proverbe qui dit, il y a un proverbe, et puis il y a un passage qui dit, déplace les bornes, et puis tout de suite après, ne déplace pas les bornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette onction royale, écoutez bien, elle grandit. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a une tente sur toi, qui ne t'appartient pas, cette onction royale, et au fur et à mesure, et puis d'un coup, tu trouves que sans que tu t'en aperçoives, la tente, elle est bien plus large, il s'est passé des choses, tu t'en aperçois pas. La tente de cette onction, parce que ça, c'est l'appel au ministère, ça s'est élargi. Mais c'est pas toi qui déplace, ne déplace pas les bornes, c'est le Seigneur qui le fait. Donc, on doit toujours rester dans l'attente dans lequel, que je la vois ou que je la vois pas, et je ne vais pas au-delà de ce que le Seigneur me confie.
Jamais aller au-delà de ce que le Seigneur me confie. D'où l'importance entre nous d'être vraiment très au clair et d'être complètement ouvert dans le sens, pas pour se juger les uns les autres, dans le sens en tant que ministère, en tant qu'onction royale qui est sur nous, de dire, eh ben voilà, cette tente, elle est là, la tente de mon frère, elle est là. Pour le moment, on vit ces choses comme ça. Il ne doit pas y avoir de conflit entre les tentes. Il est hors de question. Saül rentrait déjà avec conflit, il ne savait pas, mais il rentrait en conflit déjà avec Samuel, parce qu'il savait, il savait que l'Éternel était l'Éternel. Il le savait. Et ça, c'est important. Et vous voyez, on n'est pas encore au niveau de la Torah. Là, on est entre la porte du fumier et la porte de la Torah, qu'on verra plus tard, parce que c'est important. Parce qu'on est arrivé là, donc je le répète, je ne peux pas mieux le dire, donc cette porte des ordures est fondamentale. Le message de la dernière fois, il faudrait le réécouter, j'en sais rien, ou les notes, est fondamental. Pourquoi ? Parce que si la croix, elle ne fait pas son œuvre en moi, je vais devenir un Saül. Parce que l'onction royale est sur moi, s'il y a l'onction d'appel. C'est forcément, c'est obligé. Ah, donc le centre même d'un ministère, c'est la croix. Le Seigneur l'a montré. Alors, je vais redire, le vrai chef, le vrai roi, c'est pas un chef comme nous on l'entend, c'est comme le Seigneur, c'est un exemple. Point. Quand il y a un exemple en face de toi, et Christ était l'exemple parfait, alors automatiquement, tu vas te soumettre à l'onction de ce qu'il a, et puis il va pas. Un vrai chef donne pas des ordres. David, on verra, il a aimé le peuple. Il a aimé de tout son cœur, parce que c'était le peuple de Dieu. Il faut bien comprendre. Hein. Et même quand Absalom se dispute et qu'il veut prendre le trône, qu'est-ce qu'il fait ? David, il s'en va. Il dit, comme Abraham, il dit à l'autre, tu vas à gauche, je vais à droite. Hein, c'est pas Abraham qui a levé les yeux, c'est Dieu qui lui a levé les yeux. L'autre, lui, il a levé les yeux. Quand Absalom, son propre fils, il dit, laissez, il est parti, David. Parce qu'il savait que cette onction appartient à Dieu et que rien ne peut lui arriver que Dieu ne l'ait permis. Hein, c'est fondamental. Je me répète, mais pourquoi ? Parce que je pense, je le sens, que je ne sais pas quand, mais le Seigneur va nous utiliser. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et donc, si cette dimension n'est pas là, tu oublies. Hein. Tu oublies. Alors, Samuel, il va accomplir maintenant ce que Saül n'a pas fait, parce que le Seigneur, il accomplit sa volonté. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas faire porter sur le peuple quelque chose qui est la faute d'un ministère ou autre. Non. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, il parle au roi Agag, et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Ça rigolait pas, hein ? Écoutez, c'est le même Seigneur. Je dis pas qu'on va se mettre en pièces, c'est pas ça que je dis. Mais je dis c'est costaud, hein. Il le fourre en pièces, il le déchiquette, hein. Parce qu'il fallait le dévouer par interdit. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül, et Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. C'est un prophète, Samuel. Point. Ça veut dire que on voit un peu même beaucoup cette dimension dans un des ministères qu'on voit le plus dans le Nouveau Testament, c'est Saül de Tarse, hein, l'apôtre Paul, qui était hyper carré. Hein, c'est clair. Donc c'était pas une question de dire mais machin. Samuel n'est pas allé supplier Saül. Hein. Il a laissé, il a dit, voilà, c'est ok. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est l'affaire du Seigneur après, ok ? Mais c'est l'onction royale, le Seigneur ne pouvait pas tolérer un cœur tordu comme Saül. Il ne pouvait pas. C'est impossible, ça n'aurait pas été juste. Donc, il dit, remplis la cornuée, je t'enverrai chez Ishaï, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et là, on va
Bon, vous connaissez ce passage. Il arrive, j'aime beaucoup ce passage, hein, ça me fait penser à Élie et Élisée. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, il est ici devant l'Éternel, il dit à ses biens, non, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alors c'est pas méchant là, je l'ai rejeté, c'est-à-dire c'est pas lui qui est roi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est pour ça que la prochaine porte, on le verra, c'est littéralement le cœur, la haïn, la source, c'est la Torah dans le cœur. On va voir, on le verra. Avec les valeurs, vous allez être soufflé de ce qu'il y a dans cette 6e porte qu'on abordera la prochaine fois. Donc, la prochaine, je ne sais pas quand. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc Isaïe appelle Amnidada, il continue, ainsi de suite. Hop, il veut pas. Puis Samuel dit à Isaïe, c'est tout là, tous les fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, tu sais, le plus petit là-bas, mais il fait paître. Alors regardez, là. Alors dans le texte hébreu, bon, la traduction est un peu, pas tout à fait, mais c'est pas grave. Il fait paître les brebis. Donc David, le futur roi, écoutez ça, il avait déjà un cœur de roué. C'est-à-dire il avait l'habitude des brebis tout seul. Il a appris à aimer les brebis. Il a appris peut-être à les corriger, ainsi de suite, parce qu'il devait être carré, parce qu'on va voir. Hein. Et donc, là, dans les champs, c'est pour ça que combien de fois j'ai dit, non, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, ne te préoccupe pas, ne pense pas, laisse faire le Seigneur. Quand c'est le temps du Seigneur, il y a aucun souci. Voilà, et ils allaient envoyer chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure, et l'Éternel dit à Shmuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Et Samuel prend la corne d'huile, l'oignit, et ainsi de suite, et évidemment, ça a déclenché la jalousie de ses frères. Net, précis. Quand une vraie onction royale descend sur toi, tu peux être sûr que ça déclenche la jalousie. Alors ça ne doit pas exister entre nous. Parce que c'est le réchit, mais il faut faire attention. Hein. Et les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, et on connaît pourquoi le mauvais esprit de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le mauvais esprit, il faut comprendre. Hein. C'est le Seigneur qui a envoyé le mauvais esprit à Saül. Et la seule chose qui le calmait, c'était David, parce que David avait l'onction, Saül avait perdu l'onction. C'est ça que ça veut dire. Il nous est dit... voilà, il faisait paître les brebis, mais dans un autre verset, rappelle-toi, il est dit plus loin que David, il était habitué à fermer la gueule des lions et des ours. C'est-à-dire il ne savait même pas qu'il allait recevoir l'onction royale, que Dieu allait l'appeler, là il l'appelle, mais le Seigneur l'avait formé dans sa vie, comprendre tout ce que tu vis. Même maintenant, c'est pour que cette onction royale se déclenche, s'il y a l'appel. Il faut bien comprendre. Ça veut dire qu'il était habitué à la guerre, déjà. Il fermait, pourquoi ? Pour protéger le troupeau, pour protéger les brebis. On voit vraiment le vrai cœur de David pour le ministère. Pas pour le ministère, mais pour exercer le ministère. Il ne savait pas encore, mais quand après il a reçu l'onction, il va garder ce cœur, hein, et jamais David va se laisser avoir. Il a fait une erreur, hein, on pourra le voir, cette erreur permise par le Seigneur d'ailleurs, mais parce qu'il y avait un plan derrière, il y a des clés derrière, mais peu importe, on va dire, si on reste au premier niveau, la faute de David, c'est pas l'adultère et le crime, bien sûr qu'il a fait, mais ça c'est la conséquence, il était oisif. Cette journée-là, il était dans son palais, il ne savait pas quoi faire. Et le proverbe me dit que l'oisiveté, il faut faire très attention. Hein, donc, mais c'est juste, je mentionne ça comme ça. C'est pas le propos. Le propos, là, c'est cette onction royale. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que va faire le Seigneur Il va confronter Shaoul par la descente de l'onction sur David. C'est ça que le Seigneur va faire alors qu'il n'est pas encore roi. Et ça c'est comme ça. Alors, et donc on sait, Goliath, ok, ce monstre, hein, qui sort, qui
Et qu'est-ce qu'on voit? Le cœur de David, alors, il insulte le peuple de Dieu, Goliath. Hein, et David dit aux hommes, alors lui, il fait pas partie de l'armée, ses frères, oui, on connaissait ce passage, hein, c'est clair, sinon vous le lisez, hein, c'est tout Samuel, il est magnifique, il dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire là, toi tu paies les trophies, nous on est des soldats, avec Saül, ils étaient jaloux que David vienne, mais il est venu de la part de son père leur porter des vivres. Mais quand il a vu ça, et là, on révèle une autre partie de son cœur à David, donc on va voir, donc le cœur. David dit aux hommes, et il voit ça, il voit cette horreur-là qui insulte le peuple de Dieu. Voilà un vrai ministère qui se révèle là. Il ne supportait pas déjà les choses contre Dieu, en plus contre le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'entre nous, on a fait des erreurs, mais il ne faut plus les faire, enfin on avance. On ne doit absolument pas tolérer quoi qu'un Goliath vienne je ne veux pas dire le gros mot, entre nous, on doit prendre position pour chacun de nous. On ne doit pas tolérer n'importe quoi. C'est clair? C'est l'onction royale. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'onction royale. Et dans ce sens, je rejoins tout à fait Marc quand il dit « Je ne permets à personne de toucher un de nous quatre ». C'est exactement ce qu'a fait David. On ne doit pas permettre. On n'est pas dans une question, machin, non. Et il va y avoir des attaques. Hein, alors, toutes sortes, on n'ose pas dire, machin. Si, alors Dieu va te donner le cran pour dire, avec amour, comme tu veux, mais tu dis non, je même pas écouter, rien. Ok, et puis après, et c'est ça. Et là, David révèle son cœur vraiment d'un vrai ministère, on peut dire l'appliquer aujourd'hui. Verset 26 encore. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» On n'a pas le droit d'accepter dans l'onction royale les opprobres. Même pas sur nos épouses, même pas sur nos enfants. C'est un principe que Dieu m'a montré. On ne touche pas ton épouse, on ne touche pas ta famille s'il y a une onction royale. Même pas. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? C'était fort à l'époque pour insulter l'armée du Dieu vivant, absolument. Alors ses frères soi-disant machin, oui, je connais ton orgueil, ils accusent David d'être orgueilleux, ta malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu et tous ces trafics. Alors verset 36, alors là il est en face de Saül maintenant, il est coincé Saül, parce qu'il sait que l'onction n'est pas sur lui, comprenez, parce qu'on risque de le vivre avec l'extérieur, ce genre de truc. Il est coincé, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, David, machin, et ça a l'air de... il savait qu'il avait été oint, qu'il avait eu la fiole d'huile, enfin la fiole, c'était 2 litres. Hein. Moi une fois j'ai versé, je crois à Thierry, à l'époque je me souviens même pas qui c'est, le Seigneur me dit tu verses je crois 2-3 litres, ça peut vous arriver, hein. Donc il faut des habits spéciaux, enfin on s'en fout, j'ai versé 2 litres, c'était des fioles des cornes de 2 litres. Il se dit, allez, je l'envoie, hein. 2 choses, il dit, si ça passe, c'est bon, c'est une victoire pour moi, et si ça passe pas, David sera crevé. Il était pourri Saül dans son cœur. C'est ça, c'est pas écrit, mais derrière on... Hein la clé est liée, hein, c'est clair. Il dit, qu'est-ce que je risque? Le pire que je risque, Saül, c'est que le Philistin il soit dégagé. Le pire que je risque, c'est ça. Et donc, mais en fait, dans son cœur, déjà, il ne supportait pas David. Donc ça, c'est la vraie onction, et puis la fausse onction qu'il n'y a plus et que l'homme veut recréer mais qui ne peut pas. Et verset 36, c'est là que David il dit, alors il parle à Saül, il dit ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, mais voilà cette ardeur, ça, un vrai ministère, il a une ardeur pour le peuple de Dieu, il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est-à-dire il n'a pas attendu David d'être roi, il exerçait déjà ce que Dieu lui donnait d'exercer et ça il faut le faire.
Dieu l'entraînait déjà dans la guerre. Hein, dans toute notre vie, tout ce qu'on fait, peu importe, hein, on s'en fout. Le lion et l'autre, il en sera du Philistin comme de l'un de ceux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et là, son cœur se révèle, et là, David va nous donner maintenant le principe de la porte 6 qu'on verra, hein, la Torah du cœur. Ok, alors, comme c'est le roi, il lui dit, prends mes armes. Alors il lui fourre, ça devait être lourd, hein, sa tête, un casque d'airain. On reste au niveau du pshat, hein, aujourd'hui, on va pas derrière, mais il y a des belles clés derrière, mais bon, je vais peut-être en lire. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses armes, et quand il a voulu marcher, et il n'a même pas pu. C'est-à-dire que l'onction royale ne peut pas et ne doit pas s'encombrer des armes charnelles. On ne peut pas œuvrer, on n'œuvrera pas dans les dimensions de l'homme, il est hors de question. Ni le casque, ni la cuirasse, nos fausses protections, hein, la cuirasse, nos fausses justices, nos façons de voir qui sortent soit de la religion, soit qui sortent de l'état d'esprit du monde, on s'en fout, il n'y a pas que des choses mauvaises dans le monde. Non, il faut absolument comprendre que cette onction royale va utiliser uniquement les choses de Dieu. Sinon tu es paralysé, la chair va paralyser. David ceignit l'épée de Dieu par-dessus, il a voulu marcher, bon il n'a pas pu, je ne puis marcher, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa, il a tout jeté. Aux ordures, la croix est plantée, Seigneur, tu es Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées. Adonai Tsevaot, c'est Dieu veut qu'on soit, je l'ai dit la dernière fois, corps fort. Là, j'ai parlé, j'ai fini, et ça va aller avec le cœur. Ce qui est essentiel dans la Torah, c'est bien sûr de la capter ainsi de suite, mais c'est pas ça. C'est de capter et de vivre la force de la Torah. La force que la Torah vivante te donne dans le cœur. Dieu veut des forts dans l'esprit. Je parle dans l'esprit. Il nous veut forts. Parce que, quoi qu'il comprends. Quand j'ai dit ça à Corinne, elle m'a dit, mais tu sors d'où, Christian? Je te connais depuis 30 ans. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. C'est un feu d'artifice de vie en moi. Quand je lui dis, mais Corinne, est-ce que tu es dans les mains de l'Éternel? Est-ce que tu es dans les mains de ton Dieu? Oui, Christian. J'ai dit, la plus belle chose qui peut t'arriver, c'est de mourir de cette maladie. Elle a fait, Christian, j'ai dit, oui. Alors, j'ai compris. Mais tu as raison, mais c'est magnifique. Quoi qu'il arrive, si tu es dans les mains du Seigneur, Paul, il dit, même pas la mort ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alors, est-ce que ça, c'est là, est-ce que c'est en toi, s'il te plaît? Sinon, tu pourras pas exercer correctement, c'est pas possible. Le moindre truc, Goliath, il va te dégager, il va rire. Est-ce que je l'ai dit l'autre jour, alors je le redis parce que c'est sincère et c'est vrai. Si tu te dis, mais je suis pas dans cette dimension, c'est pas un souci. Dans mon cœur, si le Seigneur doit m'enlever pour que le corps puisse déclencher, Isa n'aime pas ça, je suis prêt, bien-aimé. Voilà, je le dis de tout mon cœur, je suis prêt, j'ai pas envie de mourir. Je dis, mais si c'est ça, comme Moïse, il était prêt à un moment, il a vu de loin. Voilà, est-ce que cette dimension doit pénétrer en toi? C'est la croix, on est entre les deux portes là. Avant de parler de la force de la Torah et de la Torah du cœur. On est là, et c'est ça qui va ouvrir l'autre porte. C'est ça qui va ouvrir la porte à la Torah, vraiment que tu puisses vivre dans ton cœur. C'est la croix. On est planté là, au niveau de la croix. David, il a fait, là, à ce moment-là, c'est un signe prophétique magnifique. David, il est dans un état, là, il s'en fout totalement de perdre sa vie. Totalement. Parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Mais il n'est jamais dit qu'il savait qu'il allait crevurer le Goliath. C'était un homme comme nous, même Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que David, cette onction royale, cette onction du ministère qu'il avait, il allait être futur roi, il l'avait reçu mais il n'était pas encore.
Ça veut dire que ça l'a amené dans cette dimension et une vraie... Alors, ne me parle pas de combat spirituel, d'entretien, de toutes ces conneries, si tu n'as pas cette dimension dans ton cœur. Ça ne sert à rien du tout. C'est des salades humaines démoniaques qui portent pas de fruits. Tu vois, la salade, machin, tu sais, hop, et après, hop, évidemment, tu remets ça après, donc à la société. Enfin, on ne s'en sort pas. Moi, des fois, j'avais dit à Marc, on m'a appelé parce qu'il s'en sortait pas. Alors, Christian, il a dû aller faire une visite. Je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux. Non pas parce que j'ai peur, non. Le Seigneur a conduit, j'ai dit, non, tu fais pas comme ça, Hugues. Tu n'as pas l'onction pour ça, ben tu t'en abstiens. Hein. Dieu ne te demande pas ça. Enfin, je dis ça pour qu'on apprenne. Hein. Donc, écoutez, la dernière fois, je me suis... voilà, il faut que ça... C'est pas grave, tu peux te dire en toi, mais j'ai peur, j'ai machin, ok. Mais c'est biblique. Paul, il dit, même la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vrai ou pas? Alors, il avait l'onction royale. Ça, c'est l'onction royale. C'est typique d'un vrai ministère. Pour moi, un ministère qui ne rentre pas dans cette dimension, ou c'est pas un ministère, ou c'est qu'il faut qu'il avance. Et son épouse doit rentrer. Son épouse, pour moi, c'est pareil. Hein. J'ai bien dit, il appelle tout. C'est pas la femme, elle est à part. Non. C'est les deux qui l'appellent avec des compléments. Et ça, c'est pour chacun de nous, on doit avancer. Hein, chacun de nous, c'est pas en particulier pour quelqu'un, pas du tout. Hein, je dis ce que j'ai reçu du Seigneur. Si je regarde moi humainement, j'ai dit, vous savez ce que je vous dis, vous me fatiguez, je dors plus les nuits. Mais non, c'est une joie pour moi. Que le même fatigué, c'est une joie. Comprenez ça? Ça, c'est la dimension de Dieu. Parce que tu es le peuple du Seigneur. Et le Seigneur, il ne tolérera pas qu'un Goliath vienne de te défier. Ou alors j'ai rien compris. Et un vrai ministère, il doit acquérir cette dimension. Même si on me coupe en morceaux, alors là peut-être j'en suis pas là physiquement, si je vois un couteau qui arrive, je sais rien. Mais c'est comme il s'appelle Nicky Cruz qui disait ça, qui est sorti des bas-fonds. Il disait, chacun des morceaux vont te crier que Jésus t'aime. À ton bourreau. Même les Juifs qui n'avaient pas le Seigneur, eh bien par leur dimension, pas de soumission, mais par leur dimension de ne rien dire, parce que c'était un temps de Dieu, mais ils ne le savaient pas, eh bien ça a confondu certains bourreaux. Bien-aimés, je ne vais pas revenir sur les piétons et sur les chevaux. Pour le moment, tu rigoles, on n'est pas dans la persécution. On a une vie facile encore, après ça va venir. Hein, ça va venir, et même, voilà. Voilà, c'est l'onction du ministère. L'onction royale, c'est ça, la vraie. Celle de Saül, elle était fausse. Il n'a pas voulu. Il n'a pas compris. Ou il n'a pas compris, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il avait compris parce que sinon Dieu ne l'aurait pas jugé comme il a jugé. Hein, il avait un cœur tordu. Il voulait pour lui la gloire, il voulait pour lui les reconnaissances, il voulait pour lui non. Et ça, il faut que ça, hein, qu'on soit. Voilà. Et alors, mais il dit à Saül, ok, il jette tout, donc il met tout ça aux ordures, à la croix. Il prit à main son bâton. Le bâton que le Seigneur lui avait donné d'exercer enfant, parce que c'était encore un enfant avec les brebis. Bâton de quoi? D'autorité. Tu notes. L'autorité de Dieu. Ça, c'est la vraie. Hein, c'est pas un autoritarisme, c'est là. Et alors là, avec cet état de cœur, ça y est. Il reçoit maintenant la Torah dans le cœur. Il est à la 6e porte de Néhémie, qu'on verra la Haïn, la source. Magnifique. Ça y est. Et là, la Torah qu'il a dans le cœur, elle va devenir vivante pour exercer la guerre. Parce que c'est pas lui qui le fait. Il était à la porte de la croix juste avant. Il montre spirituellement qu'il est prêt, dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, et maintenant il passe à la 6e porte qu'on verra, je ne sais pas quand, parce que peut-être il va falloir approfondir des choses. Il prit en main son bâton, et pourquoi je dis ça? Il choisit 5 pierres polies, les 5 livres de la Torah. Là c'est le petit sol.
5 pierres polies, c'est-à-dire elles n'étaient pas rugueuses, c'est-à-dire qu'elles étaient polies, elles étaient lisses, elles ont pénétré son cœur. Je vais vous le montrer la prochaine fois, que la Torah c'est dans le cœur. Je vous le montrerai, Ecclésiaste, il dit un temps, on l'a vu, pour jeter des pierres. Jeter des pierres, ça veut dire utiliser la Torah. Ça veut pas dire balancer des pierres pour faire du mal. Jeter les haven, je vous le montre en structure numérique et même, il y a des clés magnifiques. Jeter des pierres, ça veut dire utiliser la Torah avec son cœur. C'est pour ça qu'il est dit que la parole dans Qoéleth, dans Ecclésiaste, elle est comme un aiguillon et elle est comme des clous. Des clous ce sont la parole qui est jetée, c'est les mêmes mots. C'est le même mot, c'est magnifique. Donc un vrai ministère, c'est quelqu'un qui a la Torah vivante polie dans son cœur. C'est-à-dire polie, elle ne peut pas être rugueuse. Pourquoi ? Parce que sa vie, elle est complètement donnée. Donc elle ne peut pas être rugueuse, la Torah. Parce qu'au niveau humain, le pire qui peut lui arriver, c'est de mourir. Mais au niveau divin, c'est une foi, une émouna immense avec les pierres de la Torah qui ont été polies dans son cœur. Il est mis dans sa gibecière de berger. Il n'est pas parti avec une armure. Non, un vrai guerrier est d'abord un berger. Pourquoi ? Parce que ces pierres de la Torah, il sait que c'est pour défendre le peuple de Dieu, pour le porter. On est un petit sod, hein, si je vais plus profond, là, et puis, ça fronde à la main, la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que je hurle en disant, mais est-ce que tu es sûr d'être baptisé du Saint-Esprit? Sinon tu pourras pas. C'est pas une option, c'est une nécessité. Dans la chambre haute, ils ont entendu, mais je sais pas, je vais pas refaire toujours les mêmes messages. Ils ont attendu, et si tu l'as pas, tu sens que c'est pas ça, ou que tu as une dimension comme un dé à coudre. Alors Seigneur, eh ben voilà, mon cœur est ouvert, vas-y, baptise-moi d'esprit et de feu. Parce que la parole est un feu. Il n'y a pas d'option, bien-aimé. Sinon, on recrée une église, pas de souci. Moi, je m'en vais, vous faites ce que vous voulez, on refait une église. Et c'est important. Une onction royale est forcément accompagnée de la puissance de la fronde. La fronde ici, c'est le Saint-Esprit, qui ne nous appartient pas. Il prend sa fronde et il s'avance contre le Philistin. Le Philistin, il le méprise. Ça, c'est clair, hein. Bon, je ne vais pas développer. Il dit, qu'est-ce qu'il voit, un enfant? Mais ça, il y a l'Éternel derrière. Il est vexé. Monsieur le Philistin, je suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai la chair aux oiseaux, et ainsi de suite. David dit aux Philistins, il ne dit pas grand-chose, hein. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de Adonai Tsevaot, du Dieu de l'armée d'Israël. Il ne dit pas son armée, de l'armée d'Israël, du peuple de Dieu. Donc l'onction communautaire que tu as insultée. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Là, il prononce la parole de foi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux. C'est-à-dire, il le livre à Satan, littéralement, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, verset 47, que l'Éternel Yéchoue, c'est-à-dire que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ce que je veux dire, bien-aimés, c'est qu'il faut qu'on ait une ardeur en nous de voir l'enjeu qui est pas pour nous, qui est pour le Seigneur. Si tu ne vois pas ça, alors il faut prier, il faut demander Seigneur, mais mets-moi j'ai donné les 8 là, mais on le verra, cet ardent désir, pas d'être rempli de l'esprit ou une double onction, ce qu'on veut, même moi si j'ai besoin d'être renouvelé pour moi, pour exercer les dons, non, pour ton peuple, pour accomplir ce que toi tu veux faire, voilà. Pas pour se gargariser.
Car la victoire appartient à l'Éternel, et il voulait... La victoire appartient à l'Éternel. Quelle dimension, David! C'est un cœur magnifique. Et il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, donc il prend la Torah, il prend et il a lancé, c'est les mêmes mots que planter les clous, là, il a lancé avec sa fronde, c'est pareil que s'instruire de la Torah. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Vous croyez qu'il a visé David? Mais tu rigoles. Il a par la Hémouna, il a avancé au nom de l'Éternel parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il utilisait la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu, elle est partie et c'est le Seigneur qui a accompagné, qui a percuté le front de Goliath qui est tombé. Alors bien sûr, on en a entendu des messages là-dessus, nos Goliaths, ça produit quel fruit? Aucun. Bien sûr, ça en fait partie, on a des Goliaths. Mais moi, je ne prêche pas ça ce soir. Hein. Pas du tout. Parce que, j'ai un Goliath en face de moi, tu le regardes, tu le contemples. Non. Ça, c'est pour le peuple de Dieu. Ce que le Seigneur veut faire, veut nous dire, c'est que quand l'onction royale, elle est vraiment du Seigneur, et qu'il y a obéissance comme a fait David, alors, tous les Goliaths qu'on aura, ils ne pourront pas tenir. Parce que c'est l'histoire du Seigneur, c'est pas la nôtre. C'est les brebis du Seigneur, ce ne sont pas les nôtres. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et il faut que vraiment ça, et voyant que les Philistins, voyant que leur héros était mort, vers la fuite, bon, on connaît après, ok. Et, à partir de là, et puis je vais finir comme ça, et vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Saül, il est content, pas tout à fait, peu importe. Et maintenant, alors, vous comprenez l'importance. L'importance. Donc là, il est à la 6e porte, et qu'est-ce qui va se passer? David, et on le fera, à cette porte-là, il va redécouvrir ce que c'est l'alliance de Dieu. Vous allez voir. Et ce que doit être maintenant le corps des responsables, le corps des ministères. 1 Samuel 18, c'est réglé. Et là, c'est le cœur qui va s'ouvrir. On va voir le cœur entier pour que cette Torah devienne cette cohort, c'est-à-dire cette force. David avait achevé de parler à Saül, parce qu'il avait compris, David, il n'était pas idiot, que Saül ne le supportait pas. Et, regardez, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Le mot hébreu, c'est comme s'ils étaient mariés, comme un époux, une épouse, mariés. Regardez, on continue. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance. Jonathan, le fils de Saül, il capte la dimension et il se préoccupe pas de son père. Il n'en a rien à faire parce qu'il a la dimension spirituelle. C'est Jonathan, ça veut dire don de l'Éternel. Oui, le don de l'Éternel. L'Éternel a donné. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il l'aimait comme son âme. Si je n'aime pas ton âme comme mon âme, dans le ministère, ça ira pas. Dieu veut nous amener, il ne peut pas faire ça avec tout, c'est impossible. C'est pas ce qu'il demande. Là, il y a David et Jonathan. Et c'est pour ça que le Seigneur, entre nous, il nous colle à qui il doit coller, mais dans cette dimension. Moi, je sais à qui il m'a collé, je dois aimer l'âme comme mon âme. Il peut y avoir un, deux. Tu peux pas échapper. Il n'a pas pris encore la place de roi. Il faut absolument, je vais vous donner cette alliance. Qu'est-ce que c'est cette alliance? C'est pas l'alliance d'Abraham, c'est pas l'alliance. Non. C'est une alliance particulière qui est mentionnée,
qui est un peu caché, mais qu'on retrouve. Il y a 15 ans, j'avais écrit un petit truc là-dessus, mais pas un livret, quelque chose, parce que c'est caché. Hein, c'est une alliance de mariage. C'est Jonathan aima David comme son âme. C'était pas une option, parce que sinon Saül aurait tué David. Si on fait un corps de ministère et qu'on prétend ça, et absolument entre nous, il faut qu'il y ait des mariages d'âmes dans ce sens. Il faut que quelqu'un dise, c'est Christian, 4 heures du matin, tu as besoin, je viens, parce que je t'aime comme mon âme. Marc, tu as besoin, je viens, parce que je t'aime comme mon âme. Pourquoi ? Parce que sinon on ne pourra pas recevoir, ou on la recevra faussement à la porte de la haïn, de la source sera falsifiée. On ne pourra pas vivre ensemble la Torah vivante pour être donnée. Là, il vient de le montrer, David, il donne un signe, la Torah vivante qui tue les Goliaths. On ne peut tuer un Goliath que si au moins 2 d'entre nous sont attachés comme David et Jonathan, et même plus, il veut faire au moins 2 par 2, je ne sais pas comment, au moins, ça peut être 3, 4. Bien sûr que c'est impossible que ça se fasse avec des paquets de personnes, mais on l'a dit, je crois que vous n'avez pas écouté, hein, depuis le début, moi je savais qu'un jour je donnerais ce message ici, ça fait des mois, et le Seigneur me dit toujours, c'est pas le moment, jusqu'à ce matin, c'est le moment, parce que cette nuit j'ai pas dormi. C'est le moment, parce qu'il va nous mettre... Comme David, il a été mis sur le terrain, il va nous mettre, il faut, on attend l'heure de Dieu, on attend. Mais c'est magnifique de vivre ça. Si je sais qu'un de nous m'aime, ou mon épouse comme mon âme, comme son âme, mais Seigneur, quelle dimension du corps? Ça, c'est la dimension du corps. Ça, c'est la dimension du corps. Et je le répète, j'ai pas dit tout le monde. Alors là, oui, l'onction royale va... Là, il y aura des miracles. Je connais un exemple. Qui connaît Mamadou Karambeli? Ok, de nom au moins. Ok. Qu'est-ce qu'il vit? Il a un Jonathan depuis 40 ans. On ne le voit pas. Moi, je le connais, il me connaît, Mamadou. Et alors, je voulais pas, je sais pas, mais certainement, Philippe Martinez, il m'a dit, Christian, avec le message que tu as, et il m'a dit, tu peux pas. Il me dit, 2 pelés, 3 tondus, même chez moi. Donc, on va aller. Peut-être chez Mamadou. Je dis rien. Lui, il s'en fout. Mamadou, il me connaît, c'était un ancien scientifique. Il a quelqu'un depuis 40 ans, comme Élisée, qui lavait les mains d'Élie. Il est caché, il le bénit, il prie pour lui, il est toujours avec lui, c'est pas un ange. Oui, ils ont cette dimension, il aime Mamadou comme son âme. Et ça ne l'empêche pas d'avoir une vie, il est marié, mais dans son cœur. Et quand ils se déplacent ensemble, je les ai vus, on les a vus à Saint-Laurent-du-Pont. Il est au service, pas de Mamadou, du Seigneur, parce que le Seigneur, c'est son ministère pour le moment. Bien-aimé, on peut critiquer, il y a 50 ans, Catherine Kuhlman, elle exerçait, ça je veux vivre, pas les conneries que j'ai vues depuis, c'est la seule que j'ai vue, une vraie onction, où les paralytiques se lèvent, où les cancers sont guéris. Et elle avait qui? Quelqu'un qui l'aimait comme son âme. Je m'en fous des messages. Je veux voir les malades guérir. Je veux voir les gens rentrer dans le royaume de Dieu, pas dans les églises. Je veux voir des résurrections s'il le faut. Que nos familles se donnent au Seigneur. Aujourd'hui, il y a ça parce que c'est nécessaire, bien-aimés. On n'ira pas dans la porte de la haïn comme ça, c'est impossible. Puisqu'on prétend être ministère. Oui, chacun, en prétend, il y a un appel clair. Bien-aimé, je ne me fatiguerai pas plus, pas dans le sens. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, à un moment donné, il va arrêter. Parce qu'il y a une dimension très forte.
qui ne peut être capté avec les choses anciennes. C'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Ou on a vu un tout petit. Moi je connais Mamadou et Catherine Kuhlman, point. Et Bénéine, il était au service de Catherine Kuhlman. Et quand elle est morte, l'onction est venue sur, même s'il a fait des erreurs après Bénéine, peu importe. Moi je touche pas. Je dis, je suis pas d'accord avec certains trucs. Ok, mais c'est pas un souci. Mais je touche pas. Et que quand Catherine Kuhlman est partie bénigne, eh bien, comme Élisée, pareil. Il a pas attendu, il l'exerçait déjà. Mais cette onction royale qui s'est donnée, eh bien voilà, c'est les deux seuls que je vois aujourd'hui, Mamadou et Catherine Kuhlman. Pourquoi? Parce qu'il y a le fruit. Les paralytiques se levaient. Quel fruit nous on a porté? Quel fruit? Même y compris moi, quel fruit? Fruit des églises. Où tu fais croire qu'aux gens ils sont guéris, ils sont pas guéris. Et ils retournent comme ça dans leur chaise. Alors on ne prêche pas la guérison. Et là, cette nuit, petit homme, c'est le moment. Petit homme, c'est le moment. Il faut qu'il y ait des David et Jonathan au milieu de nous. Sinon les Saül, ils vont te crever et les Philistins aussi. Aimez celui que le Seigneur a prévu comme son âme. Alors vous voyez un peu ce que ça peut impliquer. Et ça va dans les détails. Personnellement, je vous l'ai dit, il y a le téléphone, demandez à mon épouse. Il y a le téléphone. Si c'est Marc qui appelle, il me dit, Christian, il faut que tu viennes. Je me lève, je pars, même si c'est 4 heures du matin. Si tu n'as pas cette dimension, tu es à côté de la plaque. Complet. Parce que c'est comme ça. Je ne dis pas qu'on le vit tous. Et il y a des Élie et des Élisées. Je finis. Cette alliance de David et Jonathan, elle se trouve dans Malachie chapitre 2. C'est une alliance du cœur qui donne la vie et la paix. Malachie, comme vous voulez, Neria Brer, Malachie chapitre 2. Verset 4, à partir du verset 4, verset 4 à 9. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin, que mon alliance avec Lévi subsiste. Lévi, mon cœur. C'est la première fois qu'il est mentionné mon alliance avec Lévi. Elle est dite de façon cachée dans Exode. Exode 32, sinon je retrouve le texte. C'est le veau d'or, évidemment. Exode 2, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. On est en pleine Torah. Josué, ainsi de suite, verset 19, et comme il approchait, la colère de Moïse s'enflamma, il jette et il casse les tables. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas donner sa Torah à des gens qui viennent de faire le veau d'or. Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël cette eau. Jugement de Dieu. Aaron dit que la colère de mon Seigneur ne s'en fait un point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et lisez avec moi, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Voilà où elle est cachée l'alliance avec Lévi. Tous les enfants de mon cœur. Lévi, ça veut dire mon cœur. Regardez, il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'on est là qu'au pshat, c'est-à-dire au premier niveau. Je reste au premier niveau, il y a d'autres choses, mais c'est pas le moment. Que chacun de vous monte son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. On ne peut pas jouer les enfants de Lévi, religieux, le veau d'or c'est typique, je ne vais pas parler de ça. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple ont été fracassés. Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, et Dieu veut restaurer cette alliance de Lévi.
cette alliance des Lévites. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. On revient tout à l'heure, c'est pareil qu'Abraham avec Isaac. Je reviens tout à l'heure avec David, qui avait ce cœur, même sa propre vie. Et Moïse, il intercède, on connaît, il dit plus loin au chapitre 33, vous êtes un peuple courraide, ainsi de suite. Il remonte et Dieu lui donne à nouveau les tables de l'alliance. Alors, cette alliance de Lévi, c'est une alliance du cœur, et c'est pour ça qu'on est à la porte 6, là. Hein, on y est en plein dedans. Là, il reçoit des nouvelles tables, Moïse. Et c'est une alliance du cœur. Les nouvelles tables, Torah avec une alliance de cœur. Donc Moïse a cassé les tables de l'alliance, j'ai noté, donc la Torah ne pouvait être donnée au peuple du veau d'or. La Torah n'est valable qu'à un peuple du cœur. Point. Point et point. Moïse aura de nouvelles tables, donc c'est fait, je l'ai dit. Et la Torah doit être écrite dans notre cœur. Et on va peut-être finir 2 Corinthiens 3. En même temps, là, dans ce passage, vous avez l'image prophétique, parce que Moshe préfigurait le Messie, de la nouvelle alliance en Christ. La nouvelle alliance en Christ. Et c'est pas pour rien que j'ai mis le message du sang de l'alliance et que Marc a mis un message qui se complète bien. C'est parce que là, dans ce passage qu'on vient de lire, c'est l'alliance de notre Seigneur, c'est une alliance de Lévite, une alliance de cœur. Christ a ouvert l'alliance du mariage à tous les hommes. C'est une alliance de cœur. Le Seigneur, il t'aime comme il aime son âme, s'il en a une. 2 Corinthiens 3, et je finis, je transpire, je ne sais pas pourquoi. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, chapitre. Paul, magnifique. Là, il parle de Saül, c'est évident, de David. Hein. Enfin, il avait compris. Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, c'est-à-dire le fruit qui est écrite dans nos cœurs. Je prends comme écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, ce qu'a fait David. Non sur des tables de pierre, les premières que Moïse a fracassées, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Si vous ne l'avez pas lu encore, lisez-le, les 2 derniers trucs. Hein, le sang de l'alliance qui ouvre, je l'ai écrit. Ce n'est pas à dire que, et voilà, je vais arrêter là, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, il résume là. Non. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. David avait compris ça. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance de Lévi. Et dans Ésaïe, il nous est dit qu'il veut restaurer cette Ésaïe 49:8. Je ne vais pas le lire, je suis fatigué. C'est la restauration des héritages désolés. C'est la clé, c'est l'alliance de Lévi, l'alliance du cœur. Il est magnifique ce 2 Corinthiens 3. Je le relis. Commençons-nous de nouveau à nous recommander, ainsi de suite. Il parle à des ministères. Verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc c'est l'alliance de Lévi, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.